devoir est resté à moi. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus vient être sur la pierre angulaire, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ. Comme ça. Waouh, shalom, que la lumière soit à tout le monde. Partout où vous êtes, je suis heureux de vous savoir si nombreux. Je vois déjà des gens en train de se connecter, de Lydie Kumba, de Johanna, de Gladys, et tous ces gens qui commencent déjà à mobiliser, d'Evelyne, Coolfab, tout le monde commence à se connecter. Vous faites les mêmes mouvements, d'inviter tout le monde, de partager avec les gens. Nous avions quelque chose à manger encore ce soir. Bien aimés, je nous dis tous bon appétit parce que nous voulons manger. Nous voulons manger. Vous savez, nous sommes dans le Saint-Évangile, évangile de l'équilibre. L'évangile de l'équilibre, l'évangile qui nous montre le comment trouver la solution, le comment sortir, le comment et tout ça. Après avoir, il y a eu des c'est-à-dire du pourquoi de chaque chose. Mais le Saint-Évangile nous apporte encore de tout cela par-dessus encore le comment. Venez aimer l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a des jambes, l'évangile qui a la spiritualité et l'intelligence. Je nous bénis tous, nous qui nous connectons rapidement pour pouvoir bénéficier de ces bels enseignements que nous aurons aujourd'hui. Beaucoup de gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'il va nous dire aujourd'hui? Quel est le message d'aujourd'hui? Le thème d'aujourd'hui, les 3 jours. Les 3 jours. Bien aimé, notre thème est intitulé les 3 jours. Les 3 jours. On veut savoir pourquoi les 3 jours. Pourquoi les 3 jours? Bien aimé, dans la Bible, il y a tellement cette expression de 3 jours, 3 jours, 3 jours, après 3 jours, 3 jours de marche, 3 jours de cela. Or, toutes ces choses dans la Bible nous expliquent quelque chose que nous voulons quoi? Essayer de décortiquer et d'essayer d'expliquer. Je nous bénis tous les enfants de la lumière, soyez bien branchés, soyons tous à table, bien-aimés. Alors, partagez, mobilisez les autres, dites-les que non, nous sommes là. Berger Cardozo, les non, tous ces serviteurs de Dieu qui commencent déjà à se connecter pour pouvoir manger Jésus. Nous voulons bouffer Jésus, que la lumière soit à tous et qui pénètre, qui rentre dans cette émission. Les 3 jours, les 3 jours. Mais dans la Bible, il y a beaucoup d'explications. Dans ces 3 jours, il y a eu un 3 jours comme ça, les parents ont perdu leur fils. Les 3 jours dont les parents ont perdu leur fils, leur enfant. Et maintenant, les 3 jours, les parents ont perdu qui? Leur enfant, bien aimé. Et nous voulons comprendre les 3 jours. Si nous descendons depuis la Genèse, bien-aimés, et nous montons jusqu'à la vérité, et qui est le temps de la réalité, nous allons trouver qu'il y a eu beaucoup d'explications. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, bien-aimés, je vais faire la lecture avec vous, parce que beaucoup de gens disent, pasteur, il faut des fois lire avec nous, ça nous fait aussi du bien. Mais que la lumière soit avec toi, et Sophia, ma fille, que la lumière soit avec toi. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 22. Nous allons trouver quelque chose de très important dans cette histoire. Et nous allons remarquer que non, Jésus nous parle là. La Bible nous parle du 3 jours aussi. Genèse chapitre 22. Bien aimé, nous voulons manger. Nous faisons d'abord la lecture. Après, nous allons manger l'explication. Parce que nous allons déballer les colis. Nous n'allons pas prendre ces colis, les garder chez nous à la maison, toujours avec l'emballage. À quoi bon ça servirait? Parce qu'on ne saura pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Nous voulons connaître. Vous savez, il y a des gens comme ça qui ont des cadeaux, qui sont contents de dire, j'ai un gros cadeau de l'emballage. Mais il faut déballer pour savoir quel est le mystère qui est dedans. Quel est le secret qui est dedans. Et la Bible, c'est comme un cadeau qui est emballé, bien aimé. Waouh, comme un cadeau qui est emballé. Alors maintenant, il faut déballer pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière cet emballage. Mais l'emballage peut ne pas être bon, mais peut ne pas être aussi quoi, mignon, peut être mignon, mais il n'y a rien à l'intérieur. Mais nous voulons déballer pour savoir qu'est-ce qui se cache dans cela. Nous sommes dans Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22, bien aimé. Nous allons, vous connaissez l'histoire d'Abraham avec son fils Isaac, mais nous prenons seulement les termes 3 jours. Les termes combien? 3 jours. À partir du chapitre 4, la Bible dit quoi? Le 3e jour, Abraham leva les yeux. On dit le 3e jour, Abraham leva les yeux. Leva les yeux. Vit l'endroit de quoi? Vit l'endroit de loin. Le 3e jour, Abraham leva les yeux. Vit l'endroit quoi? De loin. Et la Bible descend
Alors, il dit à ses jeunes serviteurs, puisque le 3e jour est arrivé, puisqu'il a vu l'endroit, il dit à ses jeunes serviteurs, et ceci, il dit quoi? Vous restez ici, avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Les jeunes hommes et moi, nous irons là-haut pour adorer. Là-haut où? Parce que là où il a levé les yeux, le 3e quoi? Jour. Le 3e jour, il a vu l'endroit. Bien aimé, notez bien, le 3e jour, il a vu quoi? L'endroit. Que Dieu bénisse. Oh, le pasteur Jean-Claude Mapamboli, à partir du Congo-Brazzaville, qui est avec nous. Soyez bénis et me respectez l'homme de Dieu. Le 3e jour, il vit l'endroit. Il dit à ses jeunes serviteurs, vous restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis, nous reviendrons. Il dit quoi? Puis nous reviendrons. Nous montons pour adorer et puis nous reviendrons. Abraham savait qu'il va revenir. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Et Abraham savait qu'il va revenir, pas seul, mais il reviendra avec Isaac. Bien aimé, on va comprendre ces choses les 3 jours. Les 3 jours. La Bible dit que nous reviendrons. Après, nous reviendrons. Il dit cela. Abraham a pris les bois. La Bible dit Abraham a pris quoi? Le bois. Bien aimé, tout ça, on va essayer de comprendre ça tout à l'heure. Abraham a pris les bois pour l'Holocauste. Les chargea au dos de qui? Abraham les chargea. La Bible dit Abraham les chargea au dos de qui? Bien aimé, lisons très bien. Abraham les chargea son fils Isaac. Il les chargea son fils quoi? Il les chargea son fils Isaac. Et prit dans sa main Abraham, prit dans sa main quoi? Le feu et le couteau. Abraham prit dans sa main le feu et quoi? Et le couteau. Ils y marchèrent tous de quoi? Ensemble. Bien aimé, ça c'est l'autre. Bien aimé, nous allons encore plus loin pour comprendre encore autre chose. Dis avec moi autre chose, bien aimé. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 2, bien aimé. Nous lisons encore les 3 jours. Il y en a tellement beaucoup de 3 jours, mais nous prenons quelques-uns des 3 jours pour pouvoir illustrer. Parce que dans les Saints Évangiles, on a toujours quoi donner. Un menu spécial, bien aimé. Alors nous sommes dans l'Exode chapitre 2 à partir simplement du verset 2. Nous pouvons lire déjà. Nous pouvons lire cela. La Bible dit quoi? Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle vit quoi? Le fils était beau. Et les cacha pendant combien de jours? Les cacha pendant 3 mois. On dit pendant 3 mois. Mais le problème c'est d'abord 3. Les 3 jours et 3 mois. Les chiffres 3. Les cacha pendant 3 mois. 3 mois. Le problème ce qui sort là dans la spiritualité c'est les chiffres. Pourquoi 3? Pourquoi 3 qui revient? Bien aimé, nous sommes allés encore. Nous allons encore. La Bible dit que si nous descendons, la Bible dit ne pouvait plus les cacher. Elle prit pour lui un coffre de jocs. Elle enduisit des bitumes et de poisses. La Bible dit qu'elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur quoi? Le bord du Nil. Bien aimé, nous sommes maintenant dans le livre de Exode chapitre combien? 10. On y va. Exode chapitre 10. Je bénis Dieu pour toutes ces histoires, c'est qu'on va manger aujourd'hui. Exode chapitre 10, bien aimé, nous pouvons commencer à partir du verset 21. Mais notre verset clé du 3 jours, c'est quoi? Le verset 23. Le chiffre 3 sortira là. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Des ténèbres quoi? Palpables. On dit des ténèbres palpables. Oh waouh, les ténèbres palpables. La Bible dit quoi? Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres. Il y eut d'épaisses quoi? Ténèbres, bien aimé. D'épaisses ténèbres dans tous les pays quoi? D'Égypte pendant combien? Pendant 3 jours. La Bible dit il y eut d'épaisses ténèbres pendant combien de jours? 3 jours. Bien aimé, on dit toujours combien de jours? 3 jours. Le chiffre 3 revient. Au verset 23, là, on va s'arrêter. Bien aimé, la Bible dit quoi? La Bible dit, on ne se voyait pas l'un à l'autre. Pour les enfants de la lumière, vous connaissez ce chapitre. On ne se voyait pas l'un à l'autre et personne ne se leva
de sa place. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui par rapport aux 3 jours. On ne se voyait pas l'un à l'autre et personne ne se leva quoi? De sa place. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. On dit pendant combien de jours? 3 jours. Mais pendant combien? 3 jours. On peut s'arrêter là. Mais bien aimé, allons-y maintenant. Là où on se trouve, là on va beaucoup camper. Les chapitres qu'on va beaucoup rester. J'ai tellement beaucoup de versets qui parlent de 3 jours. Mais bien aimé, j'ai dit non. Vaut mieux ne pas prendre tous ces versets de 3 jours. Parce que je peux vous donner même à Exode 8 encore. Même si vous, à l'Exode 8 et au verset 23. Si vous voulez que je peux lire, la Bible dit, nous ferons 3 jours. Ça c'est Exode 8, verset 23. Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à qui? À l'Éternel notre Dieu, selon quoi? Selon ce qu'il nous dira. C'est ce qu'il nous dira. Alors, allons-y dans notre chapitre qu'on va camper. Parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'il va expliquer aujourd'hui. L'homme sans nom, bien aimé, l'homme sans nom, qui connaît la direction à nous donner, va nous donner une direction de la compréhension. Et dis avec moi là où tu es, que la lumière éclaire mon intelligence. La lumière va éclairer ton intelligence. Allons-y dans la nouvelle alliance, parce qu'on a tellement marché longtemps dans l'ombre. Mais je désire maintenant que nous allions dans la lumière. Bien aimé, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 2. Là où nous allons beaucoup rester et essayer d'expliquer les autres aussi versets. Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Écoute la lecture. Aujourd'hui, nous le lisons. Après, maintenant, je commence à vous servir. Je vous fais sentir l'odeur de la viande, bien-aimé. L'odeur de la viande. Bien-aimé, je pense que tu commences à sentir, à voir le goût de manger déjà. La Bible dit ceci. À partir du verset 41, Luc chapitre 2. À partir du verset 40, la Bible dit, ses parents allaient chaque année à Jérusalem. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. À Jérusalem. Chaque année, ils allaient à Jérusalem pour la fête quoi? De la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, on dit qu'ils allaient chaque année. C'est que quand Jésus avait avec quel âge? Avait une année, les parents allaient aussi à Jérusalem. Quand Jésus a eu 2 ans, les parents allaient à Jérusalem. Quand il a eu 3 ans, il allait à Jérusalem. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans. La Bible nous montre maintenant, pendant qu'on lit, lorsqu'il avait l'âge de 12 ans. La Bible quoi? Les parents chaque année allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Pour la fête quoi? De la Pâque. La Bible dit puis, quand les jours furent écoulés, bien aimé, quand les jours furent écoulés, qui s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Écoute bien, on n'appelle pas le fils, là on l'appelle encore l'enfant. On dit l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Suis bien cela. Ils avaient un enfant de 12 ans. Alors, l'enfant Jésus qui avait 12 ans resta où? À Jérusalem. La Bible dit, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Oh, bien-aimé. Les parents ne s'en aperçurent pas que l'enfant qu'on avait, notre enfant de 12 ans, nous sommes en train de rentrer, mais l'enfant est resté à Jérusalem sans qu'il sache. On y va, on va comprendre quelque chose. Sans qu'il sache que l'enfant est resté à Jérusalem. Pendant qu'il était avec leurs compagnons, la Bible dit de voyage, pendant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. La Bible dit ils firent une journée entière de chemin de route. Bien aimé, imagine quelqu'un qui marche toute une journée. C'est que quelle est la distance et les kilomètres qu'a consommé cette personne-là? C'est un long trajet que cette personne a consommé. Et tout au long du trajet, la personne ne s'en aperçoit pas que non, j'ai oublié mon enfant. Et quel enfant? Un enfant de 12 ans et en plus le fils est né de la famille. Et comment il ne se rendirent pas compte qu'on était venu avec l'enfant et nous nous rendions, l'enfant est resté. Nous allons comprendre cela. Oh, 3 jours, bien aimés, les parents ont perdu leur enfant sans qu'ils sachent qu'ils avaient perdu l'enfant. Une journée de marche, ils ne savaient pas qu'ils ont perdu l'enfant. Écoute bien ça.
La Bible nous dit, j'aime la parole, que la lumière vous éclaire. Dadou, ma fille, que la lumière t'éclaire. Jean Bosco Kanyemecha, évêque principal. Beaucoup de respect, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Tout ça. Écoutez bien. Ils ne s'en aperçurent pas, la Bible dit. Oh, pendant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Une journée de chemin. Et les cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Ils commençaient à les chercher parmi qui? Leurs parents. Parmi leurs parents et parmi leurs connaissances. Qui est leurs parents? C'est que mamie, papi et tout ça, de part et d'autre de qui? De Jésus-Christ. On va chez mamie, on va chez papi, on ne trouve pas Jésus. Pendant qu'il marchait. Mais ils ont marché toute une journée. Bien aimé, toute une journée. Ils demandèrent aussi aux compagnons de la route, avez-vous vu notre enfant de 12 ans? Personne dit non, nous on n'a pas vu. Là ils ont compris que non. Mais comment nous sommes partis sans savoir qu'on a laissé l'enfant? J'aime la parole. Que la lumière vous éclaire, bien aimé. Nous sommes venus éclaircir les choses. Voilà pourquoi je dis un véritable enseignant rend la chose difficile très facile à la compréhension. Bien aimé, pour parler de telles choses, il faut avoir la salive oratoire. Mais cette salive viendra quoi? Bien aimé, il faut avoir quoi? La grossesse. Il faut être enceinte. Quand une femme est enceinte, elle a l'habitude de jeter la salive. Là, nous jetons la salive, bien aimé. Nous jetons la salive pour que les gens puissent comprendre qu'est-ce qui était caché, qu'est-ce qui était dans ma bouche qui m'empêchait à mieux parler. Je vais faire sortir la salive. Écoute bien. La Bible nous dit quelque chose de très important. J'aime l'évangile. Et que la lumière vous éclaire, bien aimé. Nous sommes arrivés au temps où le peuple de Dieu doit être éclairé par des écritures. Nous voulons plus que des prédications, des enseignements, des bitotos. Bien aimé, les gens parlent de tout. On ne comprend pas. Jésus n'est plus prêché, bien aimé. Les gens amènent des choses, on se pose la question. Ça c'est quoi? Les gens viennent avec des témoignages, avec des songes des gens qui les ont donnés, avec peut-être un témoignage qui s'est passé dans la maison. On est dit que c'est un évangile, bien aimé. Nous voulons prendre les Écritures. Les Écritures, Jésus se cache dans sa parole. Il faut le faire sortir dans cette obscurité de la parole, bien aimé. Écoute bien, la Bible nous dit ceci. Mais, au verset 45 dit, mais, ils ne les trouvèrent pas. Après avoir cherché aux côtés de leurs parents, bien aimé, auprès de leurs compagnons, ils ne les trouvèrent pas. Lorsqu'ils ont vu qu'ils n'ont pas trouvé Jésus, écoute bien, ils ne les trouvèrent pas. Ils décidèrent de retourner à Jérusalem. La Bible dit, et retournèrent à Jérusalem. Bien aimé, pose la question. Ils ont fait une journée de marche. Ils se sont rendus compte que Jésus n'est pas là. Maintenant, cette même route, ils doivent retourner. Pose-vous la question. C'est qu'ils ont fait combien? Dans aller-retour, ils ont déjà consommé combien de jours? 2 jours. Ils ont consommé déjà 2 jours. Sans l'enfant Jésus, l'enfant qui était leur enfant. 2 jours. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, la Bible dit au bout de 3 jours, c'est qu'une journée encore entière se rajouta pendant qu'ils étaient à Jérusalem en train de chercher Jésus. La Bible dit au bout de 3 jours, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, au bout de 3 jours. La Bible dit au bout de 3 jours, maintenant, ils trouvèrent Jésus dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons maintenant mettre vraiment la nourriture, bien aimé, que tout le monde, allez, commence à manger, bien aimé. Mais allez, nous mettons la main maintenant à la nourriture. Alors prends les couverts, si tu mangeras à la main. Moi je préfère manger à la main, bien aimé. Pour prendre vraiment avec quoi? Je mange avec ma main pour prendre cela avec les 5 doigts. C'est très important. Ou si je vais prendre le couvert, mais je vais prendre la fourchette à 3 dents, qui me permet de prendre le gros morceau que les enfants d'Élie avaient pris à l'époque du sacrificateur élu. Alors écoute bien la parole du Seigneur. La Bible dit que non. Quel genre de parents, je vais vous poser la question, bien aimé. Quel genre de parents qui prennent la route avec leur fils aîné? À l'époque, ils avaient peut-être que c'est cet enfant. Je ne sais pas s'ils avaient, à l'âge de 12 ans, ils avaient d'autres enfants, parce que nous savons que Jésus avait aussi des frères. Mais la Bible dit que non,
Ils sont partis à Jérusalem pendant pour fêter la fête de Pâques, bien-aimés. Les parents bien-aimés, les parents propres, bien-aimés. Vous savez, il y a des gens qui croient marcher avec Jésus, mais pourtant Jésus est déjà resté, bien-aimé. Il y a des gens qui pensent aller plus loin avec Jésus, mais pourtant Jésus n'est plus avec eux. Bien-aimés, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des chrétiens, il y a des diacres, il y a des mamans pasteurs, d'autres qui pensent continuer à marcher avec Jésus. Or, Jésus est déjà resté quelque part. Mais le problème n'est pas là. Ça, c'est une parenthèse que nous fermons. Mais au moins, ça a réveillé quelqu'un à comprendre que tu peux faire une longue route. Beaucoup d'années dans les ministères, beaucoup d'années dans ce que tu fais en prêchant qu'on sort. Or, tu as déjà laissé Jésus sans que tu saches que tu l'as laissé. Quand il marchait avec assurance. Pour eux, ils savaient qu'ils étaient avec Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, ils savaient qu'ils marchaient avec Jésus. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, écoute-moi un peu, cette parenthèse que j'ai ouverte avant de vous faire révéler quelque chose là. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as bien vérifié? Est-ce que ta route là que tu as empruntée, là où tu vas, est-ce que tu es avec lui? Est-ce qu'il n'est pas resté, bien-aimé? Faites attention. Peut-être qu'il est déjà resté à Jérusalem. Alors ouvre bien les yeux. Pasteur, tu crois la foule là qui t'entoure là? Hein? Quand on voit la foule, vérifie bien ta façon de prêcher aujourd'hui. Vérifie ton cœur. Vérifie comment tu commences à prendre des éloges. Tu oublies que la gloire était à Dieu. Est-ce que tu ne comprends pas qu'il est déjà resté, bien-aimé? Tu ne comprends pas? C'est toi qui prophétisais. Tu ne comprends plus que depuis un certain temps, tu donnes des prophéties qui ne sont pas des prophéties de Dieu. Toi-même, tu sais, non? Est-ce que tu n'as pas compris que depuis un certain temps, Jésus est déjà resté? Toi qui vas dans une église, là où tu n'entends pas les cris du Fils. Tu n'as pas compris que dans cette église, Jésus est déjà resté depuis que l'année que vous avez commencé. Ça fait déjà peut-être 5 ans, 10 ans que Jésus n'est plus avec vous à la marche. Alors, c'était pas ça notre problème. Ça, c'était une parenthèse. Dis avec moi la parenthèse. Dis avec moi, c'est une parenthèse. Nous l'avons ouvert et nous fermons. Bien aimé, nous fermons. Mais écoute, pourquoi les parents n'avaient pas su que Jésus était? Et pourquoi aussi 3 jours, bien aimé? Oh, c'était important, bien aimé. Comme Jésus était né dans l'ombre, il devait interpréter des choses avec sa silhouette. Et quand Jésus interprète des choses avec sa silhouette, c'est qu'il annonçait la réalité qui doit arriver, comment les choses vont se passer. À un moment, ses parents vont le perdre. Bien aimé, personne ne comprend. Les parents vont le perdre. Bien aimé, les parents vont le perdre. Mais avant que les parents le perdent, il faut que l'ombre puisse faire un mouvement. Alors ce mouvement s'est passé à l'âge de 12 ans. Bien aimé. Au l'âge de 12 ans, ça nous fait sortir les 12 apôtres à l'intérieur. Pourquoi il a entendu seulement 12 ans? Et pour entrer dans les temples et pour disparaître, bien aimé. Pour nous signifier, quand je disparaîtrai, il y aura un groupe de 12 personnes qui vont commencer les enseignements sur terre. Et à ce moment, personne ne me verra, mais je serai caché dans les chiffres 12. Aïe, 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 personne ne comprend. Pourquoi l'âge de 12 ans? Parce que 1 plus 2, ça donne 3. Bien aimé, c'est voudrait maintenant accomplir les 3 jours. Personne ne comprend ce que je dis. Il voudrait maintenant accomplir les 3 jours. Or, les 3 jours à question, quand les parents l'ont perdu, c'était simplement l'explication que non. Jésus voulait donner l'explication. Comme vous m'avez perdu 3 jours, simplement pour dire à l'humanité, on va me perdre aussi 3 jours. Et que vous n'allez plus me voir 3 jours. Ces 3 jours, c'était synonyme que Jésus devait mourir, bien aimé. Si Jésus ne meurt pas 3 jours, et il ne pourra jamais ressusciter. C'est ainsi la raison pour laquelle les parents de Jésus devaient retrouver rien que Jésus le 3e jour. Waouh, 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 waouh. Personne ne comprend ce qu'on dit ici. Personne ne comprend. Ils ont marché une journée de marche sans le Fils. 2 jours de retour. 2e jour, ils sont revenus. Bien aimé, ils ont fait 2 jours sans trouver Jésus. Ils sont arrivés à Jérusalem. Ils commençaient à fouiller là où était Jésus. Personne ne pouvait le trouver. Parce que le Fils de l'homme ne devait pas se faire monter avant le 3e jour. Il devait se faire montrer simplement, bien aimé, après 3 jours. Oh, après 3 jours, ça veut dire quoi? La résurrection. C'est ainsi lorsqu'ils sont partis dans les tombeaux, ils ont trouvé le tombeau vide. Et cet homme leur apparu. Quand Jésus leur apparu, c'était le 3e jour. Pourquoi Jésus a dit? Or, Jésus expliquait cela. Il expliquait cela. Quand il a fait ça auprès de ses parents, simplement pour montrer aux parents, votre fils qui est avec vous, il y aura un temps que votre fils va mourir.
Et quand il va mourir, vous ne pouvez jamais vous en rendre compte que non, il existait. Et vous allez oublier parce que 3 jours, il sera sous la terre. Vous ne pouvez même plus le voir. Vous le chercherez, vous ne le trouverez pas. Parce qu'il ne sera plus parmi les vivants. Il sera parmi les morts. Mais au 3e jour, quand on ira les chercher parmi les morts, on ne les trouvera plus. Parce que le 3e jour, on va les retrouver. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, bien aimé. C'est ainsi que lorsque Marie et les autres, Marie, les Madeleine, tout ça, sont partis dans le tombeau de Jésus, bien aimé. Pour chercher maintenant à mettre des aromates. Pour maintenant embaumer encore le corps de Christ. Ils arrivaient, ils trouvèrent le tombeau était vide. Un ange lui dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, celui-là devait être retrouvé le 3e jour. La marche des parents, bien aimé, c'était l'absence. Bien aimé, le monde a marché 3 jours dans l'absence. Waouh, 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 waouh. Le monde a marché 3 jours dans l'obscurité. L'obscurité, ça veut, dans ce sens, ça veut simplement nous dire l'ignorance. L'obscurité, c'était quoi? Il y avait l'absence de la gloire de Dieu. Bien aimé, c'est ainsi dans le livre d'Exode que nous venons de lire. À l'Exode chapitre 10, la Bible nous dit quelque chose de très important qu'on a fait la lecture. Waouh! Que la lumière vous éclaire, bien aimé. Waouh, 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 waouh. On l'a perdu 3 jours pour les retrouver. Pour les retrouver au 3e jour. Mais avec quel corps? Un corps glorieux. Quand les parents l'ont vu dans le temple, ils s'étonnaient. Parce qu'ils portent un corps compliqué. On le voit en train de prêcher les docteurs de la loi. Bien aimé, en train de répondre aux questions des gens qui ont fait la lettre. Oh, la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oh, que la lumière nous éclaire. Aïe, 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 aïe. Seigneur, oh, quand l'onction est là, quand la révélation est là, je dis que la lumière vous éclaire. Je veux que vous sortiez de votre ignorance, bien-aimé. Quand cet homme disparaît, les parents, les pères, simplement pour en donner un enseignement. Voilà pourquoi je vous dis que chaque écriture de la Bible, chaque histoire de la Bible n'est pas le que d'un seul homme. De cet homme qu'on appelle que Yoshua Mashiach Christ. Je vous ai dit que nous sommes dans les christocentriques des choses. Christ est la base de la Bible. Bien aimé, si quelqu'un t'ouvre la Bible de Genèse à l'Apocalypse, il ne fait pas sortir Jésus. Comprends que cette personne marche depuis longtemps sans Jésus. Ne s'est pas rendu compte que Jésus n'est plus avec lui. Ils doivent retourner voir celui qui était mort, quoi, ressuscité. Parce qu'il doit revenir dans la chambre haute pour apparaître, pour qu'on les retrouve. Mais si on ne les retrouve pas, même dans la chambre haute, c'est que Jésus n'est pas encore ressuscité. C'est ce que Thomas boudait. Tant que Thomas ne l'avait pas vu, Thomas dit que non, 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 moi je ne crois pas. Pourquoi il ne croyait pas? Parce que les parents de Jésus ne pouvaient jamais être à l'aise s'ils ne voyaient pas. Vous avez vu, non? Quand Thomas l'a vu, Thomas n'avait plus besoin de toucher. Parce que le problème, c'était de retrouver celui qui était disparu 3 jours. Bien aimé, as-tu déjà retrouvé celui qui était disparu 3 jours? Et la Bible dit dans ces 3 jours-là, il y a eu l'obscurité. Quelqu'un me dit, aïe, 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 que la lumière soit, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, le Saint-Évangile, ça nous aide à révéler les choses, à comprendre chaque écriture de la Bible, l'ombre qui doit s'interpréter à la lumière. Bien aimé, vous devez savoir, l'antitype et les types, ça doit se concorder. Parce que si ça ne se concorde pas, ça devient quoi? Ça devient quoi? Un film d'horreur. Je vous ai dit film d'horreur. Tu dois savoir que les mouvements que je fais, les mouvements que je fais, mon ombre aussi doit faire les mêmes mouvements. Et si mon ombre ne fait pas ces mouvements, ça devient inquiétant. Eh bien aimé, si mon ombre, moi je fais comme ça, mon ombre fait comme ça, ça devient film d'horreur. Bien aimé, nous avions des chrétiens aussi films d'horreur, qui ne font pas les mêmes mouvements que la Bible. Nous avions des pasteurs films d'horreur, qui ne font pas les mêmes mouvements selon les Écritures. Ils cadencent différemment comme la Bible danse. Bien aimé, nous devons danser à la manière des Écritures, pour que Dieu nous bénisse tous ensemble. Bien aimé, tu veux voir la main de Dieu, la gloire de Dieu. Danse avec même mouvement avec la parole de Dieu. Waouh! J'ai dit l'homme. Dans le livre d'Exode, chapitre 10, nous avions lu à partir du verset 21, n'est-ce pas avec vous? Ouais. Et quand nous sommes arrivés au verset 22, la Bible dit que non, personne ne pouvait voir ni l'un et ni l'autre. Parce que pendant combien de jours? On dit pendant 3 jours. Et au verset 23, qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible dit que non, personne ne pouvait se déplacer de sa place pendant combien de jours? Pendant 3 jours. Pourquoi? Parce que l'obscurité couvrait toute Égypte. Parce que l'obscurité, bien aimé, l'absence de Jésus, c'était le blocage de tout système de la vie. Parce qu'à ce moment, les ténèbres ont envahi la terre.
et personne ne pouvait vaincre. Alors il avait fallu que cet homme meure, et pour que lorsqu'il va ressusciter, qu'il anéantit la puissance du ténèbre. C'est ainsi que le jour même qu'il avait rendu l'âme, la Bible dit que non, le ciel s'obscurcit. Le ciel s'obscurcit. Parce qu'à ce moment, les ténèbres a pris possession, a pris place. Quelqu'un m'attend, yes. Yes, que la lumière soit. Bien-aimé, continue à partager cette émission et que Dieu te bénisse, bien-aimé. Je sais que l'Éternel est en train de faire quelque chose de glorieux dans la vie d'une personne qui suit cette émission. Dieu est en train de vous bénir. Dieu est en train de venir. Nous avions perdu Jésus. Nous avions marché 3 jours de marche. Mais pose-toi la question, les parents doivent avoir la sensibilité. Les parents doivent avoir quoi? La sensibilité de savoir que non, on connaît comment notre enfant réagit. On connaît comment notre enfant, quand il est là, quand il n'est pas là, on sent qu'il n'y a pas notre enfant. Mais comment ils n'ont pas senti? Bien, mais si les parents n'ont même pas compris, ils se sont rendus compte peut-être il est quelque part. Bien, mais c'est qu'il y a aussi des gens qui marchent sans Jésus. Il y a des gens qui marchent sans Jésus. Ah, mais est-ce que toi tu marches sans Jésus? Pour quel but? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Ah, que le Seigneur vous bénisse, bien-aimé, je te rappelle. Nous sommes dans le livre, bien-aimé, de Genèse, chapitre combien? Chapitre quoi? 2. Écoute. La Bible dit que cette femme, elle était enceinte. Une femme Lévi. Hein? Vous comprenez cela? Parce que nous parlons de chiffre 3 là. Les chiffres 3. Waouh. Cette femme là, on parle de 3 mois. Mais pour nous, il y a les chiffres 3. La Bible dit que cette femme Lévi a donné naissance à un fils qui était beau. Le problème, ce n'est pas toujours casse que ça. Notre problème, c'est le chiffre 3. Et la Bible dit que cette femme cacha cet enfant combien de jours? 3 jours. Oh, mais quelqu'un me dira, mais lorsqu'il a caché, l'enfant n'était pas mort, mais il était en vie. Mais non, quand la Bible vous explique comme ça, quand on dit caché, c'est que cette personne l'a enterré. Ah, c'est comme Jonas. Jonas devait être caché dans le ventre du poisson. Combien de jours? 3 jours, mais pourtant il était en vie quelque part. Et la Bible nous explique. Jésus dit que les gens de cette époque veulent voir un autre miracle, mais vous ne verrez aucun autre miracle si ce n'est que le miracle quoi? De Jonas. Ça veut dire simplement que comme Jonas était caché 3 jours, moi aussi je serai caché 3 jours et au 3e jour, je sortirai. Et maintenant, vous devez savoir que quand on a eu l'idée simplement de cacher Moïse, cela montre que Moïse était déjà mort. Moïse était déjà mort. Quand on cachait Moïse, Moïse était déjà mort. Et la Bible dit qu'on les cacha dans les chiffres 3. Au bout du 3e mois, on ne pouvait plus les cacher. Il fallait qu'il devienne quelqu'un qui a la vie, mais qui reste au milieu des gens. Mais quels gens? Il devait d'abord aller chez les païens. Oh, personne ne comprend du pas, mais non. Mais oui, Moïse devait d'abord aller chez les païens et après il y reviendra chez les juifs. C'est ainsi quand Jésus est ressuscité, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de juifs ne croient pas encore là. La Bible dit quoi? Il a rendu aveugle, incrédule, le peuple juif pour notre bonheur, bien-aimé. Pour notre bonheur. Voilà pourquoi je vous ai dit dans l'enseignement qu'on avait vu le dimanche dernier, lorsque cette femme qui avait donné l'enfant réclame maintenant, ils ont bouffé ensemble. Mais lorsqu'il a réclamé qu'on puisse donner le fils de l'autre, a dit non, on ne donne pas le fils. C'est le seul enfant qu'on devait manger. C'est le seul enfant qu'on devait quoi? Manger. C'est ainsi aujourd'hui. Bien aimé, la Bible dit que non, quand la maman a trouvé, waouh, c'est difficile. On ne peut plus cacher cet enfant. C'est qu'il faut qu'on puisse faire un coffret. Et comme ça, on le mettra. On le mettra dans l'eau. Bien aimé, quand on le met dans l'eau, c'est que on les remet à la parole. Et maintenant, quand on les remet, maintenant, quand la fille de Pharaon récupère l'enfant, cela veut dire que Jésus, maintenant Moïse, est donné maintenant aux nations. Moïse est donné aux nations. Moïse doit passer le temps chez les nations. Maintenant, plus tard, Moïse va retourner. Oh, une femme représente l'église. C'est ainsi que la sœur de Pharaon, vous allez voir que même à la sortie, la sœur de Pharaon devait aussi sortir. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Oh, la sœur de Pharaon aussi devait quitter l'Égypte. Devait partir avec Moïse. Simplement pour nous faire comprendre quelque chose de très important. Et que cet homme-là qu'on appelle Moïse, et c'était que le prototype, c'était que l'image
de Yoshua Yamashia qui devait venir en son temps, qui devait être caché. Et maintenant, quand il reviendra à la vie, et cet homme-là, on le donnera maintenant quoi? Aux nations. C'est ce qu'aujourd'hui, Jésus est devenu célèbre chez nous les nations. Après sa résurrection, Jésus est devenu célèbre plus pour nous les nations, bien-aimés. Mais quand il était vivant, vous savez qu'est-ce qu'il disait, non? Il disait que quand il était né, il disait que non, je suis venu simplement pour chercher les brebis perdues de la maison quoi? D'Israël. Mais quand il est mort ressuscité, Jésus est devenu pour nous tous. Et il laisse la recommandation, allez faire toutes les nations qui m'est disciple. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Que le Seigneur quoi? Vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, que la lumière vous éclaire, que vous compreniez, entrez dans la profondeur des Écritures. Dieu vous aidera. Et la Bible dit quoi? Maintenant. Mais bien aimé, nous sommes maintenant dans les derniers livres que j'avais lus pour qu'on retourne dans notre livre de campement du Luc. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 22. Là, c'était l'histoire de qui? D'Abraham avec son fils qui? Isaac. Le problème, c'est combien de jours? 3 jours. Nous sommes dans les chiffres combien? 3. Bien aimé, nous marchons avec les chiffres 3. Le problème, c'est combien de jours? 3 jours. Et nous marchons avec les chiffres combien? Le chiffre 3. La Bible dit ceci. La Bible nous explique quelque chose de très capital. Bien aimé, je suis très ravi de vous savoir si nombreux et de vous voir en train d'être nourris par le Saint-Évangile. Un évangile rempli plus de la révélation, de la connaissance et de l'intelligence, et pour vous permettre à comprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit à Abraham, Abraham, tu me donnes ton fils unique. Moi et vous savez qu'Abraham n'avait pas un fils unique. Abraham n'avait pas un fils unique. Parce qu'Abraham, avant d'accoucher avec Sarah, Abraham avait déjà eu un fils avec Ismaël. Mais nous nous demandons, et on s'étonne que Dieu se présente auprès d'Abraham. Il dit, donne-moi ton fils unique. C'est pour dire que non, tout enfant qui n'est pas enfant de promesse n'est pas à compter sur la liste. C'est que ce n'est pas l'enfant légitime. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alors, Dieu demande à Abraham. Abraham a pris l'enfant. Marcha combien de jours? 3 jours. Les premiers jours simplement. Quand Dieu avait dit à Abraham, donne-moi mon fils, ton fils, c'est que Isaac était déjà mort. Quelqu'un ne comprend pas. C'est que Isaac était déjà mort. Quand Dieu prononce une parole, c'est que quelque chose est déjà dit. Vous-même nous dites quoi? Il dit un mot et la chose quoi? Arrive. Il dit même concernant Daniel, il dit quoi? Quand Daniel avait eu simplement l'idée, je l'avais déjà exaucé. C'est que Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Voilà pourquoi dans les enseignements de la semaine, on dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aujourd'hui, Dieu travaille dans le jour. Et lorsqu'on lui a demandé par Moïse, que dirais-je quand je me présenterai devant Pharaon? Il a dit, tu diras, je suis m'a envoyé. Tu diras, je suis. Wow, le prophète Mboukou Kassongo. Beaucoup de respect. L'homme de Dieu éminent, le prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Votre présence à vous tous, ça m'encourage de pouvoir encore prêcher avec vos onctions qui rentrent encore en ce lieu. Wow, que le Seigneur vous bénisse. 3 jours. Bien aimé, on parle de combien de jours? 3 jours. La Bible dit que Abraham, Dieu lui dit, tu me donnes ton fils quoi? Isaac. Ton unique. Dieu précise, qui est cet enfant? C'est l'unique. Or, quand Dieu parle de l'unique, Dieu est en train d'expliquer une réalité qui doit arriver un jour. Et dans l'ombre, il interprète ton fils qui unique, celui qui l'aime et celui qui l'avait. Et la Bible dit que non, il y marchèrent 3 jours. Quand ils marchèrent 3 jours, au 3e jour, il levèrent les yeux, il y vit l'endroit. C'est qu'il y vit là où il y a la résurrection. Il y vit la tombe de Jésus. Au 3e jour, il y vit la tombe de Jésus. C'est qu'il parlait déjà de la mort d'un enfant unique. Et Abraham ne savait pas à ce moment. Dieu prenait sa position et Isaac prenait la position de celui qui devait venir. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, que la lumière soit. Que la lumière soit. Et la Bible dit ceci. Et maintenant, comme ils ont vu, il dit c'est le temps de nous en débarrasser des autres personnes. On a déjà marché avec ces gens, mais on va s'en débarrasser.
Oh, le temps là, c'était le temps de la résurrection. Et quand le Fils ressuscite, personne n'est présent à ce moment. Et on le voit simplement après. Et c'est ainsi que Abraham, quand ils sont arrivés à l'endroit au 3e jour, Abraham a compris que c'est la résurrection. C'est ainsi Abraham avait dit, vous restez ici les serviteurs avec l'âne. Moi, avec les jeunes hommes, nous montons pour adorer, après quoi nous reviendrons. Pour Abraham me précise, si Abraham savait que Dieu l'a demandé Isaac en sacrifice, que Isaac ne reviendra pas parce qu'il va brûler Isaac, Abraham n'allait pas dire que nous reviendrons. Abraham a compris, puisqu'on a marché 3 jours, nous reviendrons. Je prophétise pour quelqu'un. Bien aimé, tu dois savoir que les 3 jours de Jésus, c'est le retour de tout ce que tu as perdu. Tu dois savoir que les 3 jours de Jésus, c'est ton succès qui va revenir. Bien aimé, tu vas récupérer tout ce que tu as perdu. Ceux qui t'ont enterré, bien aimé, te verront revenir à la vie. Ah, je ne touche pas le thème de ce matin que j'ai donné à l'église mère à Orléans. Bien aimé, ça on parlera un autre jour ici. Ah, écoute bien. Bien aimé, je vous dis quelque chose de très important. Abraham signale, il dit que nous revenons. Abraham a compris, c'est le 3e jour. C'est que c'est déjà la résurrection. Mon fils qui était mort, mon fils est revenu quoi? À la vie. Parce que quelqu'un d'autre va prendre sa place. Je proclame pour toi, concernant ta situation, bien-aimé, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Je proclame déjà que les 3 jours est arrivé. Parce que la mort de Jésus, nous sommes morts, nous sommes cachés en Christ. Puisque nous sommes cachés en Christ, quand Christ ressuscite le 3e jour, tout à nous ressuscite au nom de qui? De Jésus. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. La Bible dit, il dit, restez ici. Mais comme ils doivent rester, c'est la résurrection, il faut qu'il accomplisse aussi d'autres sacrements. Je me dis quel sacrement? Ce sont des gestes. Je veux dire des gestes. Il faut qu'il accomplisse aussi d'autres gestes. Oh, les gestes à question, quand on monte la montagne, Jésus qui va à Golgotha, Jésus, personne d'autre doit l'aider à porter le bois. La Bible dit ceci. Abraham prend le bois, donne à son fils qui? Isaac. Abraham prend le bois, donne à son fils Isaac le bois. Mais écoutez, un enfant qui était son fils, entre Abraham et celui qui était encore plus jeune, c'est le fils. Maintenant, il faut monter la montagne. Tu prends le bois, tu donnes à ton fils de porter. Mais Abraham garde dans sa main simplement le feu et le couteau. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Abraham garde dans sa main le feu et quoi? Et le couteau. Mais le bois, Abraham ne porte pas. Abraham dit le bois, c'est toi le fils qui va porter. Cela montre quoi? Quand Jésus doit monter pour aller, ce n'est pas Dieu, son Père, qui va porter la croix pour lui. C'est Jésus lui-même qui va porter la croix pour arriver au lieu où on va le crucifier. Quelqu'un m'attend aujourd'hui, que la lumière soit. C'est ainsi Abraham devait donner à Isaac lui-même de porter le bois. Et quand Isaac montait sur cette montagne, avec les bois, parce que la croix c'est du bois, mais avec les bois, c'est que Isaac prenait la position du Christ pour illustrer comment dans la réalité un homme va porter le bois et va monter. Mais le feu et le couteau restent à la main du Père. Parce que Jésus, le Fils, celui qui le tue, ce n'est pas vraiment le monde. En réalité, celui qui tue le Fils, c'est le Père lui-même. Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Personne ne comprend. Bien aimé, nous pouvons nous en vouloir entre nous. Et aussi vouloir même les Juifs, vouloir les Romains. Mais en réalité, la personne qui a tué Jésus, c'est Dieu lui-même. Ah oui, parce que c'est Dieu lui-même qui avait le couteau. C'est Dieu lui-même et qui avait aussi le feu. Le feu, c'est la souffrance. Le feu, c'est la souffrance, bien aimé. Parce que la Bible dit que non, vous passerez au feu pour que vos œuvres puissent briller et briller. Alors c'est que Jésus devait passer au feu. Il devait passer au feu. Et le couteau, c'est ce qui devait le tuer. Ce qui a tué, c'est le Père. Et c'est le Père qui devait faire ce boulot. Et quand ils sont arrivés sur la croix, le Père avait l'assurance Abraham. Parce qu'Abraham savait que non. Mais nous sommes venus en 3e jour. C'est qu'il y a déjà quoi? La résurrection. Et c'est qu'il y a quelqu'un. Et quand ils sont arrivés, Abraham a pris le couteau. Vous savez que l'enfant a demandé, Père, je vois le bois, le feu et le couteau. Mais où est l'agneau? Abraham dit, Dieu pourvoira. Pour dire à Isaac, ne t'en fais pas. Nous rentrerons. Parce que le 3e jour, bien aimé, je dis à quelqu'un, le 3e jour, on retrouve Jésus. Le 3e jour, on retrouve Jésus. Celui qui a perdu Jésus, bien aimé, tu dois savoir que non, il faut les retrouver. Si tu ne les retrouves pas, tu vas continuer à les chercher.
C'est ce que nous avions des chrétiens qui continuent à chercher Jésus partout. La Bible dit quoi? Les parents de Jésus sont partis même auprès des voisins, des compagnons, pour demander: avez-vous vu mon fils? C'est ce qu'il y a des chrétiens. Tu les vois dans cette église. Lorsqu'on parle de là-bas, il va encore là-bas. Lorsqu'on dit là-bas, on fait les faits, il va encore là-bas. Parce qu'il est en train de chercher Jésus qu'il a perdu. Bien aimé, tu l'as perdu. Tu le chercheras partout, mais tu ne sais pas là où tu l'as déposé. Retourne simplement à l'endroit que tu l'as déposé, et pour ne pas traîner de gauche à droite. Ton Jésus est resté là où tu l'as laissé, mais il est resté pour faire une volonté. Bien-aimé, il y a des pasteurs qui marchent longtemps. Voilà pourquoi il y a des occultistes aujourd'hui. Tout le monde commence à toucher de gauche à droite. Bien-aimé, tu commences à aller de gauche à droite. Bien-aimé, tu veux même gagner des âmes, pasteur, évangéliste, frère, pour faire grandir votre église. Vous commencez à critiquer les autres. Vous touchez les compagnons, vous touchez les grands-parents pour vérifier s'il y a Jésus. Tu as longtemps marché sans Jésus. C'est le moment de revenir à Christ. Je dis à quelqu'un, cet évangile est venu te dire, c'est le temps de revenir, de retrouver celui que tu as perdu. Tu marches tout seul, mais tu penses que tu marches avec lui. Et maintenant la Bible dit quoi? Quand ils sont arrivés sur la montagne, Dieu pourvoit, on laisse l'agneau, on le présente l'agneau, car Dieu lui dit: ne tue pas ton fils Isaac. Pourquoi Dieu a interdit? Parce que Dieu ne voulait pas qu'on tue Isaac. Parce qu'il y a une seule personne qui doit mourir pour les gens. C'est celui qu'on appelle Yoshua Yamashiach. Parce que si Isaac était mort, il n'y aurait plus un autre mort. Parce que Isaac devait simplement illustrer l'ombre. Mais il ne devait pas faire la réalité. Et dans l'ombre, les 3 jours, lorsque Dieu avait dit: donne-moi ton fils, Isaac était déjà mort. Et maintenant, comme l'ombre n'est pas une réalité, bien aimé, je te forme, l'ombre n'est pas la réalité. L'ombre n'est pas quoi la réalité. C'est ainsi que David disait dans la vallée, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce qu'il sait que non, l'ombre n'est pas une réalité. Je te dis que non, bien-aimé, tu traverses le moment de l'ombre, mais ce n'est pas une réalité. Bien-aimé, toi qui es malade, toi qui es humilié, toi qui as la sécheresse à ton église, dans ta vie, toi qui dont le travail ne prospère plus, je te dis, ne crains pas, ce n'est que l'ombre. Dis avec moi, ce n'est que l'ombre. L'ombre n'est pas la réalité. L'ombre ne meurt pas. L'ombre ne peut pas mourir. C'est que Isaac ne pouvait pas mourir parce que l'ombre ne le tue pas. C'est la réalité. Voilà, dans l'ombre, on a remplacé l'agneau. On a remplacé l'agneau. Puisque l'agneau devait mourir, le 3e jour, Isaac était ressuscité. C'est ce que Abraham disait: je reviendrai. Et maintenant, nous finissons avec notre verset de base pour expliquer les 3 jours. Ça engageait que Jésus. Alors, dans cette histoire, bien-aimée, on nous dit que les parents ont perdu leur enfant sans qu'ils s'en rendent compte. Or, cette ignorance, cet aspect de perdre l'enfant, ce n'était pas parce qu'ils étaient des parents négligents, mais c'était normal. C'est parce que Jésus devait interpréter sa mort. Et pour bien expliquer cela, Jésus a expliqué cela après aussi quelques années. Bien aimé, dans quel livre? Wow, je me demande. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2, je crois. Jean chapitre 2. C'est très important, bien aimé, parce que nous cheminons vers la fin. Les 3 jours, quelqu'un a perdu son enfant. Les parents ont perdu leur enfant bien-aimé, les 3 jours. Mais ils ne savaient pas qu'ils l'ont perdu. Ils pouvaient donner même les annonces. Quand on était à Kim, à la télé comme ça, on donne l'annonce. À qui est-ce que cet enfant? Qui a perdu cet enfant? De qui est père et fils cet enfant? Bien-aimé, nous sommes dans le livre de Jean, bien-aimé. Chapitre 2, à partir du verset 18. Écoute bien ça. La Bible dit cela. La Bible dit: les Juifs prirent la parole et lui dirent. Quel miracle, bien aimé, si vous voulez, vous pouvez commencer à partir du verset 13. Moi, je prends simplement la partie là, la partie 18 à 19. La Bible dit: les Juifs prirent la parole et lui dirent. Qu'est-ce qu'ils disent? Les Juifs disent quoi? Ils lui dirent quoi? Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit: détruisez ces temples. Détruisez ces temples et en 3 jours, je les relèverai. Et quand Jésus parlait, et il pensait que Jésus parlait du temple. Oh, Jésus parlait de son propre corps. Jésus parlait de son propre quoi? Corps. Et que son corps n'était qu'un temple. Alors il avait illustré
quand ce corps sera détruit, c'est qu'aux yeux des gens, on ne pourra plus le voir. C'est la raison pour laquelle les parents de Jésus ne pouvaient plus le voir. Pour le dire que même mes parents, ceux qui m'ont accouché, ceux qui m'ont élevé, eux aussi doivent quoi? Me perdre. Et quand ils vont me perdre, Exode intervient. Personne ne pouvait se déplacer de sa place pendant 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des limitations. Bien aimé, pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi il y a des limitations? Est-ce qu'il n'y a pas la disparition de Jésus dans ma vie? Est-ce qu'il n'y a pas de... La Bible dit personne ne pouvait voir ni l'un et ni l'autre. Et quand on ne voit ni l'un ni l'autre, c'est qu'il n'y a plus d'échange de relations. Exode chapitre 10 à partir du verset 21 jusqu'au verset quoi? 23. Quand il n'y a plus d'échange, on dit quoi? Personne ne pouvait voir ni l'un et ni l'autre. Combien de jours? 3 jours. Dans ces 3 jours du chaos, bien aimé, c'était le chaos. Pour dire que non, les affaires se sont arrêtées. Les affaires ne pouvaient même plus promouvoir. On ne pouvait plus promouvoir les affaires. On ne pouvait rien faire comme business parce que l'obscurité était rentrée. Il y a eu l'absence de la lumière. Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière. C'est que comme Jésus n'était plus dans le monde, c'est que c'était maintenant les ténèbres. C'est ainsi les jours de sa mort. Les ténèbres devaient couvrir quoi? Toutes les nations. Ah, quelqu'un me dit, mais la Bible dit dans la suite là, chez les Juifs, il y avait quoi? Les enfants disaient, il y avait la lumière. Oui, bien aimé, les nations et Israël sont des choses séparées. C'est ainsi qu'un jour on parlera, l'enlèvement, ça concerne les nations. Ça concerne les nations. Et les nations étaient à l'obscurité, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'il y a eu disparition de celui qui devait sauver même les nations. C'est qui? Yoshua Mashiach. Exode nous dit quoi? Les Juifs étaient dans la lumière. Mais le problème, nous, on était dans les ténèbres parce que celui qui devait nous sauver a disparu combien de jours? 3 jours. Bien-aimé, je te pose la question. Est-ce que celui qui est disparu dans ta vie, tu as eu la possibilité de le retrouver? Ça nous reste 8 minutes pour couper. Est-ce que tu as eu la possibilité de le retrouver? Si tu n'as pas encore retrouvé celui que tu as perdu, bien-aimé, tu es cuit. Et ton histoire, ça s'arrête là. Bien-aimé, même si tu avances et tu vas plus loin, vérifie d'abord. J'ai pris une longue route. Je suis parti plus longtemps. Voilà pourquoi dans ta vie, il faut avoir la coutume, bien aimé, de faire le bilan. As-tu fait le bilan cette année ou cette semaine? Bien aimé, fais le bilan. Est-ce que tout ce que je fais, je le fais avec Dieu ou je le fais tout seul? Est-ce que je marche avec Dieu? La décision que tu as prise, bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que cette décision que j'ai prise là, est-ce que je l'ai prise avec Dieu ou je l'ai prise tout seul? Bien aimé, la route que je parle, la joie que j'ai maintenant, parce que les parents marchaient, ils riaient, ils parlaient entre eux. Bien aimé, les conversations que tu es emballé là, l'amour ou la volonté que tu as dans ton cœur de faire quelque chose là, est-ce que tu le fais avec Christ? Je suis en train de voir beaucoup de chrétiens qui prennent des décisions. Moi je ne viendrai pas, moi je ferai plus ça, moi je vais dormir, moi parce que je travaille. Pourtant le Père avait dit à César ce que tu as, César Dieu ce que tu as dit. Bien aimé, est-ce que tu sais que toutes les décisions, tu les fais tout seul ou tu les fais avec Dieu? Tu marches avec Dieu ou tu marches tout seul? Pose-toi la question. Toi qui as bâti des ministères, toi qui as des églises partout, et toi qui as maintenant la foule, que pendant que tu te réjouis, tu t'enorgueillis au point que tu dis non, et toi-même tu t'appelles grand pasteur, pendant que tu parles que je suis simple, est-ce que tu marches vraiment avec Jésus? Les parents de Jésus gardaient simplement la titrologie des choses, que voilà le parent de Jésus. Tout le monde savait que c'était eux les parents de Jésus. Mais or, Jésus n'était plus avec eux. Pendant, il avait quoi? Disparu. Ils l'ont perdu 3 jours. 3 jours, c'est qu'il y a eu les ténèbres dans leur vie. Il y a eu les ténèbres. Bien-aimé, retrouve celui que tu as perdu. Ce message est venu te dire quoi? Il faut retrouver celui que tu as perdu durant la marche que tu as fait. Tu as marché longuement, une journée entière. N'oublie pas, la Bible dit quoi? Selon Dieu, un jour vaut 1000 ans. 1000 ans vaut un jour. Pose-toi la question. Quelque part, il y a eu 3 millénaires. Peut-être on a perdu Jésus. Alors le Saint-Évangile est venu pour nous dire simplement, retournons en Christ. Tout message doit être en Christ. Bien aimé, faites attention. Dans nos églises sont rentrés maintenant les messages que des démons. Et tout le monde ne parle que des démons. Pour remplir l'église, il faut parler de délivrance. Bien aimé, je parle de démons. On aura des enseignements sur les démons, mais dans les Écritures. Bien aimé, je me pose la question. Quelqu'un m'a dit, non, pasteur, il faut laisser les anciens magiciens nous expliquer ce monde-là. Bien aimé, comment veux-tu qu'on t'explique là où tu vas pas aller?
À quoi bon de savoir tout ce que tu vas parler? La seule chose que tu dois savoir, qu'un démon va les chasser, bien-aimé. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Bien-aimé, celui qu'on chasse. Pourquoi tu veux t'informer beaucoup sur le nom et tout ça? Il vient de tous ces noms que beaucoup de pasteurs vous donnent, bien-aimé. Si vous vérifiez, vous marchez sans Jésus. Parce que ces noms-là des démons qu'on vous donne, ça se trouve même pas de la Bible. Dis-les, montre-nous l'agneau. Et comme a dit maintenant, Isaac a dit, Père, je vois le feu, je vois le couteau, je vois le bois, mais où est l'agneau? Où est qui l'agneau? Dis-les, vous avez bien parlé, j'étais ancien. Jusqu'aujourd'hui, il y a d'autres pasteurs. Il est déjà pasteur 5 ans, mais quand on le fait passer aux médias, on dit toujours quoi? Ex-magicien. Mais bien aimé, c'est que tu aimes ces titres, alors arrête de nous embêter. Nous voulons cela qui dégage l'odeur de Jésus, bien aimé. Nous voulons cela qui marche comme les chrétiens puissants de la ville d'Antioche. Lorsqu'ils sont en train de marcher, les gens ont remarqué, ils ont dit, voilà les chrétiens, parce qu'ils marchent à la manière de Christ. Bien aimé, ils parlent le langage de Christ. Je veux que dans ta bouche qu'il y ait le langage de Jésus. Voilà pourquoi quand Pierre, bien aimé, Pierre a nié, il reniait, dit non, je n'étais pas avec eux, dit non, ta manière de parler, ça montre que tu étais avec celui-là. Mais si tu es avec Jésus, tu parleras le langage de Jésus. Quelqu'un me dise amen. Tu vas dégager l'odeur de Jésus. Tu auras l'accent de Jésus, bien-aimé. Il faut que dans ta bouche, qu'il y ait l'accent de Jésus, que de nous parler du matin au soir, de janvier en décembre, que des mots. Bien-aimé, tout doit être centré en Jésus. Beaucoup de gens marchent dans les églises, mais cette église a déjà déposé Jésus il y a longtemps. Vous ne savez pas, vous continuez la route. Vérifie, est-ce qu'il y a l'enfant Jésus pour que vous continuez la route? Bien-aimé, de peur que vous alliez plus loin tout seul, sans le Fils, sans Jésus. Vous allez arriver trop loin et vous n'aurez plus le courage de retourner. C'est pendant que vous avez marché toute une journée, retourne. Et les parents ont retourné. Ils savent que non. On doit rechercher notre fils, là on l'a laissé. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 5, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi de ton premier amour. Sinon je viendrai à toi, j'ôterai les chandeliers. C'est que retourne à ton premier amour et que le Seigneur quoi vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le Bishop Papi Koumou, votre ami, votre frère, votre collègues, comme vous voulez, tout ça, bien aimé, et qui est avec vous, et que des fois les gens m'appellent ami de miracle, ennemi de doute et de peur. Les miracles, nous adorons, ce sont mes compagnons. Je ne cherche pas les miracles parce que ça m'accompagne. Comme je suis venu là avec les miracles, voilà pourquoi tout celui qui m'a suivi, j'ai dit que aujourd'hui même, qu'il y ait un changement dans ta vie. Parce que dans la liste, sur les 5e élément, dans le comment prier, on dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je dis aujourd'hui même que ta situation change, que ton histoire change et que ton ministère change, ton église change, ta vie change, ton foyer change et ta maladie change à la guérison et tout ce que tu désires change, ta situation administrative change. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère, comme je dis, je suis le responsable de la mission mondiale Le Ciel Ouvert et c'est lui que Dieu a donné un message qu'on appelle le Saint Évangile. Le sang, vous voyez cet évangile, je dis, c'est le message de la 3e dispensation. C'est le Saint-Esprit qui interprète cela, pas l'homme. Et nous excluons l'homme complètement, nous laissons Dieu parler. Et c'est l'évangile de l'équilibre. Et qui y a la spiritualité et l'intelligence. Nous traitons des choses comme Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 3 verset 12. Il dit, si vous ne comprenez pas les choses, vous ne croyez pas aux choses terrestres. Et comment allez-vous comprendre quand je vous parlerai des choses spirituelles? Bien-aimés, avant de toucher les domaines spirituels, que l'ombre qui sont des choses de la terre, voilà pourquoi je dis, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et alors, cette mission bâtit des églises et forme des leaders. Bien-aimé, tu peux me contacter comme d'autres commencent à me contacter pour les enseignements et pour beaucoup d'autres choses. Bien-aimé, c'est très important pour grandir. La faute de connaissance, mon peuple périt. Nous sommes là, des églises nous bâtissons à Orléans. Nous sommes sur 9 rue du Toussé, 45 000 Orléans. La rue, c'est 9 rue du Toussé, 45 000 Orléans. Saint-Jean-de-Bray. Bien-aimé, nous sommes les mardis, le jeudi de 17h30 à 19h30 à Orléans. Et le dimanche de 11h à 14h30, on avait eu un message puissant ce matin. J'ai dit quoi?
Ah, ils ont voulu m'enterrer. C'est le thème qu'on a prêché le matin en Orléans. Alors, à Paris, nous sommes à Rony, sur 115 boulevard d'Alsace, Lorraine, 93 110, Rony-sous-Bois, où 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier, Rony-sous-Bois. Nous sommes les mercredis et le vendredi de 18h à 20h, les dimanches de 15h à 18h. Je vous invite ce mercredi, venez me rencontrer. On a reçu beaucoup de gens qui sont venus me rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois. Et dans la semaine, n'oublions pas, à 22h. Demain matin, nous n'avons pas notre émission que la lumière, la lumière du matin. Nous aurons cela le mardi. Mais tout le jour à 22h, vous êtes avec moi dans l'émission que la lumière soit. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Et rester à moi. Mais il y a une possibilité. Cette possibilité que je t'accorde auprès de moi, il vient te tenir sur le rocher. Le rocher qui est un homme qu'on appelle Jésus. Viens être sur la prière anglaise, reste sur les enseignements du Christ, reste sur la bénédiction du Christ.